Médée demande à Créon de la laisser vivre dans la région de Corinthe. Quoi? Médée, cette fille coupable du roi de Colchos, ne songe pas encore à sortir de mes états. Elle médite quelques nouveaux crimes. On connaît son âme, on connaît ses coups. Qui peut-elle épargner? Et qui trouvera le repos auprès d'elle? Je voulais d'abord employer le fer pour purger mon rhume de ce fléau, mais j'ai cédé aux prières de mon gendre, et je lui ai laissé la vie. Qu'elle nous délivre de sa fatale présence et qu'elle se retire en paix. Elle s'avance fièrement vers moi et ose m'aborder d'un air menaçant. Garde, repoussez-la, je ne veux pas qu'elle s'approche de moi, ni qu'elle me touche. D'issue de se taire et qu'elle apprenne enfin à se plier sous l'autorité royale. Retire-toi vite, malheureuse, et délivre-nous d'un monstre cruel et abominable. Pour quel crime ou pour quelle faute me condamnez-vous à l'exil? Cette honnête femme demande pourquoi on la chasse. Si vous vous prononcez comme juge, il faut m'entendre. Si c'est comme tyran, vous n'avez qu'à ordonner. Juste ou injuste, il faut obéir au commandement d'un roi. Le pouvoir tyrannique ne peut subsister longtemps. Va porter tes plaintes à Colchos. Je retourne, que celui qui m'en a fait sortir m'y ramène. J'ai prononcé ton arrêt, il n'est plus temps de réclamer. Celui qui juge sans avoir entendu les deux parties, quand même il rendrait une sentence équitable, commet une injustice. As-tu coupé Pélias avant de le tuer? Mais parle, je veux bien te laisser plaider une aussi belle cause. Je sais par moi-même combien il est difficile d'apaiser le feu de la colère, et combien ceux dont l'orgueilleuse main porte le sceptre regardent comme une vertu royale de ne jamais revenir sur leurs pas. Une vérité que j'ai apprise dans le palais de mon père. Car tout accablé que je suis, sous le poids des mots, bannie, suppléante, seule, délaissée, en but à tous les coups, j'ai eu cependant pour père un rang puissant, et ma naissance est glorieuse, puisque j'ai le soleil pour arriver. J'ai eu mes beaux jours de gloire, de bonheur et de royale puissance. J'ai vu des amants dont les rois recherchent aujourd'hui l'alliance briguer l'honneur de ma main. Mais la fortune, inconstante et légère, m'a arraché du trône pour me livrer à l'exil. Fiez-vous donc à la puissance quand il ne faut qu'un moment pour détruire tant de gloire et de bonheur. Le plus grand, le plus beau privilège des rois, celui que nul coup du sort ne peut leur ravir, c'est d'assister les malheureux, de donner un sûr asile aux suppléants. Voilà le seul trésor que j'ai emporté de Colchos. J'ai cette gloire immense d'avoir sauvé moi-même la fleur des guerriers de la Grèce, tous ces héros enfants des dieux et le soutien de leur patrie. Accusez-moi maintenant et reprochez-moi tous mes crimes, je les avouerai. Le seul qu'on puisse me reprocher, c'est le retour des Argonautes. Mais si j'avais écouté la voix de la pudeur et de l'amour filial, c'en était fait de la Grèce entière et de ses princes, et votre gendre devenait la première victime du taureau qui vomissait des flammes. Quelque malheur que le destin me réserve, je ne me repens pas d'avoir sauvé la vie à tous ces fils de roi. Le seul prix que j'ai reçu pour tous mes crimes, vous l'avez en votre puissance. Condamnez-moi comme coupable si vous voulez, mais rendez-moi celui qui m'a rendu coupable. Je le suis en effet, Créon, je le confesse. Et vous saviez déjà que je l'étais quand j'ai embrassé vos genoux et que mes mains suppliantes ont réclamé votre protection auguste. Je ne vous demande qu'un asile dans ces royaumes, un misérable coin de terre, une retraite obscure où me cacher. Si vous me bannissez de cette ville, ne me refusez pas au moins un abri éloigné dans l'étendue de vos états. Je ne suis point un roi cruel, ni capable de repousser outrageusement la prière d'un malheureux, et je crois l'avoir assez clairement prouvé, en prenant pour gendre un fugitif en proie à tous les maux, et qui avait tout à craindre de ses ennemis, car Acaste, roi de Thessalie, cherche à vous faire périr en punition de vos crimes. Il poursuit contre vous la vengeance de son père, ce vieillard chargé d'années dont les membres ont été mis en pièces par ses propres filles égarées dans leur amour filial, et poussé à se forfaire par vos cruels artifices. En séparant sa cause de la vôtre, Jason peut se justifier. Le sang de Pélias n'a point souillé ses mains innocentes. Il ne s'est point armé du fer, il s'est gardé pur de ce qui s'est fait en votre présence. Malheureuse ouvrière des crimes les plus odieux qui avait pour les concevoir la méchanceté d'une femme et l'audace d'un homme pour les exécuter, et qui craignait si peu la honte qui s'attache aux actions infâmes. Partez, délivrez ce pays de votre présence, emportez avec vous vos funestes poisons, dissipez nos craintes, allez ailleurs fatiguer les dieux de vos noirs sacrifices. Vous me forcez de partir? Eh bien, rendez-moi le navire qui m'a porté ici. Rendez-moi le compagnon de ma fuite. Pourquoi me contraindre à partir seule? Je ne suis pas venue seule pourtant. Si vous craignez d'avoir une guerre à soutenir, chassez-nous tous les deux. Pourquoi cette distinction entre deux coupables? C'est pour lui seul que j'ai tué Pélias, non pour moi. Ainsi, de ma fuite, de mon larcin et de mon père trahi, de mon frère mis en pièces, tous ces crimes qu'un mari peut inspirer à de nouvelles épouses ne sont point mon ouvrage. Je les ai commis tous, il est vrai, mais aucun d'eux pour moi. Vous devriez être parti, pourquoi ces délais, ces vains discours? Je pars, mais je vous demande à genoux une dernière faveur, c'est de ne point punir mes fils innocents du crime de leur mère. Allez, je les traiterai comme mes propres enfants, je leur servirai de père. Par ce royal humain que vous formez sous de si heureux fils, par les espérances qu'il vous donne, par le destin des empires, dont la fortune inconstante se joue au gré de ses caprices. Je vous en conjure, accordez-moi un court délai pour partir.
Le temps de prodiguer à mes enfants les derniers embrassements d'une mère, peut-être hélas, prête à mourir. Vous demandez le temps de commettre quelques nouveaux crimes. Quel mal pouvez-vous craindre de moi en si peu de temps? Ce n'est jamais le temps qui manque, c'est l'heure pour mal faire. Refuserez-vous à une malheureuse quelques moments pour pleurer? Malgré la terreur involontaire qui me porte à vous refuser, je veux bien vous laisser un jour pour préparer votre départ. C'est trop. Vous pouvez abréger ce délai. Moi-même, je me sens pressée de partir. Il y va de votre vie si vous n'avez quitté l'isthme Avant que le soleil de demain se lève sur les États. Mais la cérémonie du mariage m'appelle. Je dois au Dieu pour ce grand jour de vœux et de sacrifice.